Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission consacrée à une invitée de choix. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Annie Lanvert, coach spécialiste en estime de soi au féminin et écrivaine. Alors, j'accompagne les femmes qui ont à cœur de prendre plus confiance en elles et sinon de conquérir l'estime de soi, ce qui n'est pas toujours évident. J'écris des livres, donc des romans, des livres de développement personnel, des nouvelles, de la poésie. Je suis multitâche et j'adore également faire des interviews. C'est pourquoi aujourd'hui, je reçois une dame de qualité, une grande écrivaine que je suis depuis un bout de temps déjà, Nathy Labelle, que je vais laisser se présenter. Bonjour Annie et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Donc pour me présenter, je dirais simplement que je m'appelle Nathalie Sohou et je suis plus connue sous le nom de Nathy Labelle, comme tu l'as bien dit. Donc je suis autrice de plusieurs livres de croissance personnelle et je suis aussi coach, bonheurisologue et aussi correctrice, relectrice. Waouh, ah oui, quand même. Toi aussi, tu es multitâche alors du coup. Oui, je suis multitâche et du coup j'accompagne les hommes et les femmes brisés qui ont à cœur de renouer avec la vie, qui ont envie de reprendre goût à la vie, tout simplement. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ben, parle-nous de toi, en fait, tout simplement. Oui. Alors voilà, pour parler de moi, je dirais que j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 8 ans. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'âge de 8 ans, j'écrivais déjà avec la machine à écrire. Et même si cette machine à écrire, elle était cassée, j'ai- j'étais déterminée. Donc j'écrivais quand même, mais j'avais à cœur de raconter des histoires. Donc ça, c'est ce que me racontait ma mère. Et le plus drôle aussi dans tout ça, c'est que quand j'écrivais avec la machine à écrire, j'avais une feuille et un papier. Et quand j'avais fini d'écrire, je pliais la feuille et je rangeais le contenu dans ma chaussure. Donc, ne me demandez pas pourquoi dans la chaussure, mais c'était pour conserver ce que j'avais tout simplement noté. Donc, le goût de l'écriture, je l'ai depuis l'âge de 8 ans, pour répondre simplement à ta question. D'accord, très bien. Et puis, est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a donné envie d'écrire ou c'est le fait bah, d'avoir tout simplement appris à l'école et d'aimer lire ou quoi que ce soit qui t'a donné envie d'écrire? Oui, bonne question. Alors, s'il y a un événement, je dirais que c'est celui qui est survenu à l'âge de mes 15 ans, parce que j'ai eu des soucis de santé et finalement, je me suis dit, mais comme écrire, ça me faisait malgré tout du bien, et ben donc j'ai conservé ce désir-là d'écrire, hein. Donc, ça a commencé vraiment à l'âge de 15 ans. Et écrire, ça m'apaisait pas mal. Donc, je me suis dit, je vais continuer de le faire. Et aussi, pourquoi pas mettre l'écriture au service de l'humanité. Donc, c'est survenu vraiment à l'âge de 15 ans. Waouh, super, super. Et puis, quels sont les thèmes qui t'inspirent? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est ton entourage? Qu'est-ce qui t'inspire particulièrement? Alors, vraiment, il y a un thème qui revient souvent, qui est celui du bonheur. Pourquoi celui du bonheur? J'écris souvent autour du bonheur ou de la joie, de la positivité, etc. Parce qu'avant, j'étais tout autre. J'étais tout sauf optimiste. Donc vraiment, aujourd'hui, ce qui m'intéresse d'écrire, c'est tout ce qui a trait à l'optimisme, la pensée positive, parce que finalement, comme avant, je me sentais très mal, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui me plaît d'écrire aujourd'hui ou de parler, c'est de savoir comment être heureux au quotidien, en fait. Tu vois un peu? Donc, c'est tous ces sujets-là que j'aime bien parler de tout ça. J'aime bien philosopher autour de ces thèmes. C'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui. D'accord, très bien, très bien. Bah, écoute, c'est magnifique à entendre parce que même dans ta voix, cette détermination à vraiment transmettre quelque chose. On voit que tu es là pour ça et que ça t'anime. Et en plus, moi, je te connais depuis un bout de temps. Oui. C'est vrai que tu es quelqu'un qui aime voir les gens heureux. Et surtout, je pense que ça te plaît encore plus de contribuer à ce bonheur-là. Alors, maintenant, je te pose une question. Donc, à travers Oui. tes écrits, Oui. est-ce que tu penses procurer autre chose que du bonheur? Quelle est vraiment l'énergie que tu as envie de transmettre aux autres à travers tes livres, Ah bah réellement? forcément, je dirais, c'est de l'énergie positive que je souhaite diffuser au plus grand max, hein, bien sûr, parce que finalement, quand on me lit, c'est très drôle, mais c'est ce qui se passe aussi, c'est que les gens se sentent énergisés dès qu'ils sont, par exemple, à plat et qu'ils lisent mes livres, ils regagnent de l'énergie, en fait. Et ça, c'est assez magique et fort. Et après, il y a aussi un autre truc qui est bien, c'est que quand on m'entend parler, je donne du peps aussi directement, tu vois. Pour une petite anecdote, une fois, il y a une coach depuis le Congo qui m'a téléphoné, elle allait pas bien.
Et quand elle a entendu ma voix, quand je lui ai parlé un petit peu, etc., elle s'est tout de suite sentie bien. Donc, je me suis dit, mais oui, dans ma voix, il y a vraiment quelque chose, et dans mes livres aussi, en fait. Donc, c'est de l'énergie positive, tout simplement. Super. Et puis oui, bah, je vois que tu impactes même d'autres coachs, parce que bon, il y a moi, bien entendu, énormément de coachs qui te font des retours, des Oui, compliments autour de tes livres, mais également autour de ce que tu dégages. Et donc, tout à fait. ma question suivante, c'est est-ce que tu as un public précis à qui tu veux t'adresser? Est-ce qu'il y a des gens, quand tu écris un livre, est-ce qu'il y a des gens auxquels tu penses quand tu écris ce livre ou est-ce que tu couches tout simplement ce qui te passe par la tête? Alors, au départ, sincèrement, je couchais mes mots comme ça, tout ce qui venait par inspiration, etc. Et après, les choses se sont faites de beaucoup plus précises, en fait, j'ai envie de dire. Parce que finalement, je me suis dit, mais c'est vrai que j'aime bien écrire, j'écris sous le flow, etc. Et après, je me suis dit, au départ, j'aimerais bien écrire pour les gens qui sont un peu tristes, leur donner un peu plus d'espoir, de force et tout ça. Mais là, depuis peu, je remarque qu'il y a beaucoup de thérapeutes ou de coachs qui sont aussi intéressés par mes écrits, par exemple. Donc finalement, mon public, il est varié. Il est varié. Parce qu'à la base, sinon, j'écrivais pour les gens qui étaient, on va dire, qui sortaient, par exemple, de dépression ou qui avaient vraiment le moral à plat, tu vois. Mais après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de profils variés qui arrivent, tu vois, qui sont intéressés par ce que je fais. Donc, beaucoup de thérapeutes, parce qu'aussi, ils me disent que mes écrits sont thérapeutiques. Donc, finalement, j'ai donc beaucoup de thérapeutes qui me lisent, des coachs. Et bizarrement aussi, j'ai par exemple des docteurs aussi, des docteurs, des prêtres. Donc j'ai vraiment un public varié, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais pourquoi pas? Ben oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que tes livres peuvent toucher, et moi je pense même qu'ils peuvent toucher tout le monde, parce que même une personne positive peut Oui, avoir besoin d'un regain d'énergie. Et tes livres, vraiment, c'est ce qu'ils proposent, en fait. exactement, tu as tout compris. Excellent. Et puis, alors la question qui peut déranger, est-ce que écrire te sert de thérapie? Alors, cette question ne me dérange pas du tout, je vais y répondre. Au départ, je veux dire oui. Avant, ça me servait vraiment de thérapie parce que finalement, quand je me sentais mal, j'écrivais vraiment pour me faire du bien, pour m'apaiser un peu, etc. D'accord. Maintenant que je vais très bien, j'écris vraiment pour le plaisir et pour transmettre surtout, pour transmettre des clés de vie, pour transmettre un savoir et pour transmettre ma philosophie de vie, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, le besoin de thérapeutique, il a changé. Aujourd'hui, j'écris vraiment pour transmettre et pour diffuser de l'espoir, surtout. Super. Et puis, bah, pour avoir lu tes livres, c'est vrai que clairement, il y a des messages très importants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas la positivité qu'on pourrait retrouver dans certains films pour enfants, quoi. C'est pas ça du tout. C'est clairement, tu dis que la vie peut être difficile, mais tu Oui, donnes vraiment une énergie, des clés très importantes, une philosophie de vie qui peuvent impacter les gens. Et ça, c'est tout hyper à fait. important. C'est pas tout le monde qui en est capable parce que parfois, ce sont des phrases, des mantras, juste pour bon, essayer d'égayer un petit peu la journée. Sur du long terme, c'est du concret et c'est du précis. Mais par Oui, contre, comment fais-tu pour te faire connaître? Parce que tu es une auteure auto-éditée, on sait que oui. c'est pas forcément évident. Comment cherches-tu à te faire connaître? Alors vraiment, comment je cherche à me faire connaître? Je suis passée déjà par des coachs qui m'ont donc donné des clés, hein, honnêtement. Et donc surtout, je travaille beaucoup sur Internet, tu vois, Internet, ou sinon, je travaille en physique. Quand je travaille en physique, c'est quand je fais des événements, des salons ou des séances de dédicaces à la FNAC, par exemple. Donc souvent, ces canaux-là que j'utilise, mais le plus souvent, c'est quand Internet. C'est vraiment mon canal le plus favori, hein, surtout Facebook, tu vois, je travaille beaucoup sur Facebook. Donc ce sont les réseaux en ligne ou de temps Ok. en temps, du coup, en physique, quand j'ai des événements. Oui, surtout que tu as été à la FNAC, si je me trompe bien, il y a 2, 3 ans, quelque chose comme ça. Exactement. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Arriver à se faire une petite place à Oui, la FNAC, c'est pas toujours évident. Donc, on voit que tu t'impliques oui. réellement pour faire connaître tes Tout livres, à fait. impacter C'est au tellement maximum. important. C'est tellement important. Oui, quand j'avais été faire la séance de dédicace à la FNAC, j'étais tellement heureuse. C'était un rêve, en fait, tu vois. Et un rêve Oui, que j'ai réalisé. Et j'aimerais en faire d'autres, d'ailleurs, plus tard, mais on y va un pas à la fois. exactement. Et par contre, en regardant tes livres, j'ai vu la signature, entre guillemets, je positive au max. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Parle-nous de je positive au max.
Oui, bonne question aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en vrai, je positive en max? Il faut noter que le mot le plus important dedans, c'est le au max. Pourquoi le au max? Très bien. Bien sûr, on ne parle pas d'un positivisme poussif ni toxique, hein, mais c'est surtout de se donner les moyens, c'est une invitation du coup, à se donner les moyens à faire notre max. D'accord. D'accord? C'est en gros de s'entraîner à positiver et à faire de notre mieux en toutes circonstances. Donc, c'est ce que ça veut dire, je positive au max. Se donner les moyens de réussir quelque chose et d'atteindre nos objectifs. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est un label que tu as déposé? Est-ce que c'est une association? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment quelque chose qui t'appartient à toi? Qu'est-ce que je positive au max? Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est le nom de ma marque, effectivement. C'est le nom de ma marque. Donc, Oh, c'est ah, je positive au max. Voilà. très ambitieuse. Tu as carrément ta marque, ton Oui, concept. C'est extraordinaire, super. Et maintenant, est-ce que du coup, tu peux nous présenter tes livres? oui, bien sûr. Donc, déjà, je vais en présenter trois parce que honnêtement, j'ai écrit pour l'instant 15 livres. J'ai oublié de le dire d'ailleurs tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'en proposais trois. Tu vois, je les montrer. Il y a donc le livre Pense et positive, qui est un Très bien. livre oracle. Pourquoi je dis que c'est un livre oracle? C'est un livre avec lequel on va s'amuser. Par exemple, on va choisir un chiffre entre 1 et 366 et on tombera sur un message. Et du coup, ce sera un message qui va forcément parler à quelqu'un. D'ailleurs, on peut même s'amuser à faire tout de suite. Quel chiffre entre 1 et 366 tu veux me donner, Annie? Et je te donnerai le message. Ah là, tu me fais plaisir. J'espère que tu allais me proposer. 67. 67. Oui, tout à fait. 67. D'accord. On va regarder sur quel message on va tomber aujourd'hui. J'espère qu'il te parlera, parce que là, on le fait vraiment en live, donc attention. Alors, le Tout 67, il nous dit, ah ouais, très bien, très bien. Donc, jour 67, hein, les messages sont écrits comme ça. très Donc, bien. jour 67, ça nous dit, quand tu permets à quelqu'un de donner, tu lui permets d'expérimenter ce qu'est l'abondance. Donner enrichit. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Je peux répéter au besoin. Ah, mais carrément, complètement. Et en plus, c'est un message qui tombe à pic. En plus de ça. Ah, Donc, c'est vrai. on ne peut pas tomber mieux. Bah, le chiffre 67 m'est venu tout de suite et tu vois, le message Ah, est raconté ce que j'avais envie d'entendre. Là, ce n'était pas ah bah, besoin, c'est mais merveilleux. envie. Donc, que dire de plus? Que dire de plus? Mais c'est ça qui est marrant avec ce livre, c'est que ça fait tilt en un instant et c'est souvent ce que l'on a envie d'entendre à un moment T. C'est marrant, hein? Donc ça, c'est le bonheur de lire ce livre Pensée positive, livre oracle, comme je disais. Après, on a un autre livre qui s'appelle 365 douceur pour l'âme. Donc lui, c'est le best-seller, hein. Il a très bien fonctionné et il est très, très apprécié, honnêtement. Et je suis lu pour l'instant dans plus de 34 pays, du coup. Et c'est un livre où il y a marqué les dates, par exemple, et puis c'est une sorte d'éphéméride du bonheur, en fait, j'ai envie de dire. Donc, ce sont des messages, c'est écrit comme ça, et plusieurs messages aussi à la suite. Je ne sais pas si on voit bien un peu ce que je montre, là, comme ça. Très, très Mais c'est un livre vraiment qui plaît beaucoup, parce qu'il est doux à la fois, mais les messages sont profonds, tu vois. exact, exactement. Et après, on a ce livre, C'est décidé, j'ose optimisme, qui est plus un journal, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, c'est un journal qui va nous aider à faire une certaine introspection, donc un travail intérieur, et il va nous aider surtout à nous positionner dans notre journée. Ça consisterait par exemple à noter les gratitudes, les phrases affirmations positives, etc. Et de se dire quel bon moment on a passé au cours de la journée. Et donc vraiment, c'est pour nous aider à nous concentrer sur ce qu'on vit au quotidien, sur ce qu'on a vécu de bon, et on va tout noter dedans. Voilà, il se présente comme ça. Et Et du coup, c'est intéressant. Ah, pardon, vas-y. je te laisse terminer, je te laisse terminer. Oui. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce livre, ce qui va nous intéresser dedans, c'est qu'il va nous permettre d'arrêter d'être en mode automatique, pilote automatique. Parce que finalement, des fois, on vit le quotidien sans finalement être conscient de ce qu'on a vécu vraiment, en fait, tu vois. Donc là, ce livre, ce sera une invitation à faire une pause pour soi, et du coup, on notera vraiment tout ce que l'on a vécu de bon. Et voilà un peu le but de ce journal. Oui, alors moi, je voulais insister vraiment sur le fait que bah, j'ai tous tes livres, hein. Je les ai. Oui, Et vraiment, mais ceux qui ne te connaissent pas, il faut qu'ils te connaissent. Parce que déjà, la qualité des écrits, mais également la qualité de ce que tu proposes, comme là, le dernier que tu viens de nous montrer, moi, ça m'a été très utile. Parce que comme tu dis, on prend jamais ah, le temps de se poser. Et là, le fait de noter, noter, noter.
le soir, je me rendais compte que j'avais énormément de raisons d'être joyeuse et d'être heureuse, en fait. Mais ce sont Ouais. vraiment très intéressants. Et toi-même, ta plume, de toute façon, elle reflète qui tu es. Hein. Elle est tellement excellente que j'espère que ceux qui nous écoutent vont se ruer sur tes livres. Ça en vaut vraiment. Merci. Je n'invite pas les gens au hasard. Là, si j'ai décidé de t'inviter toi, c'est que vraiment tu proposes énormément de qualité. Et puis, actuellement, est-ce que tu as une actualité qui pourrait donc rendre les gens encore plus heureux, l'occasion soit de te rencontrer, soit de te lire plus? Est-ce que tu as une actualité particulière? Alors oui, une actualité, oui, j'en ai même deux, j'ai envie de dire. Donc l'actualité qui arrive, là, c'est pour le samedi 2 décembre 2023 à Paris. Je serai de 10h à 18h à un événement qui s'appelle Chic Boutique. Donc ce sera l'occasion de vous rencontrer pour ceux qui ont envie de venir nous rencontrer en tout cas. Et peut-être toi, je te verrai, je ne sais pas si tu seras là. Oui, Mais c'est un peu... Ah, super, tu vois, on aura enfin l'occasion de se voir. Donc ça, c'est merveilleux. Et donc voilà pour la première actualité. Et la deuxième actu qui arrivera bientôt d'ici janvier ou début février, c'est vraiment la sortie d'un autre livre. Voilà enfin. super, super. Et donc, tu parlais de l'événement du 2 décembre. Bon, moi, j'ai les informations, mais peux-tu en dire plus? Oui. C'est dans quelle ville? Comment est-ce qu'on fait pour réserver sa place? Ah oui. Peux-tu donner les... D'accord. Oui, bien sûr. Donc, c'est un événement qui se situera à Paris, en face des Galeries Lafayette. Et pour avoir les renseignements, enfin, les personnes pourront me contacter. Je donnerai un certain lien, le lien d'inscription, parce que c'est vraiment une inscription où il faut s'inscrire. Hein, c'est un peu obligatoire, du coup, pour réserver les places. C'est 15 euros, donc c'est vraiment accessible, normalement, si tout va bien. Et je crois que c'est complet niveau infos ou il faut encore d'autres. Est-ce que c'est assez clair? Je ne sais pas. Je pense que c'est bon, hein. De toute façon, je mettrai les informations te concernant. Et puis après, s'il est D'accord. besoin d'un complément d'information, tu leur Oui, indiqueras donc le site. impeccable. Il n'y a pas de... Très bien. Donc, bah, Super. peut-être tu feras ça le comble parce qu'il serait vraiment très intéressant que beaucoup de gens qui sont sur Paris ou dans les alentours puissent Oui, venir y assister. Et puis, très top. bah, le prochain livre, là, tu l'as promis, on l'attend. Oui, Hein. voilà, oui, oui, tout à fait, vraiment. C'est pour ça que je le dis maintenant, parce que il y a juste quelques petites choses à fignoler, mais vraiment, il sera là en début d'année 2021, 2024, pardon. Et ça va être génial, ça va être génial, vraiment. Waouh. Super, super. Et puis, bah, écoute, maintenant, donc, je vais te demander, est-ce que tu aurais un mot pour la fin pour ceux qui nous écoutent? Je sais que ce sera un mot positif, comme Oui, d'habitude. Tu vas faire énormément de bien. Alors, je t'écoute. j'ai toujours des choses à dire, mais j'ai envie de dire à une personne en particulier qu'elle se souvienne que tout part de la pensée. Donc, c'est souvent en pensée que l'homme est soit heureux ou malheureux. Donc, il serait intéressant qu'ils mettent de l'ordre dans leurs pensées afin de vivre au mieux leur quotidien. C'est vraiment un message que j'ai envie de dire parce que finalement, l'homme souffre le plus souvent de ce à quoi qu'il pense et non forcément ce qu'il vit vraiment. Donc ça, je me suis dit, c'est important de le rappeler que tout part de la pensée, tout part aussi d'une perception de la façon dont on voit les choses. Donc si on change notre façon de penser, on change aussi notre réalité. Voilà le message de la fin. Ah, super, très très beau message et vraiment merci, merci pour ce que tu fais pour tout le monde parce que moi à la base je ne suis pas ton entre guillemets public cible, mais le Oui, fait de lire tes livres vraiment ça m'apporte quelque chose de très enrichissant et tu vois j'ai même super. commencé à les faire lire petit à petit à mes enfants parce qu'ils sont des adolescents maintenant et franchement c'est quelque chose mais c'est des pépites donc merci Wow. ce que tu écris. Et puis, n'hésitez pas à suivre Nathalie. Donc, je vais vous mettre les liens sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à prendre contact avec elle, ne serait-ce qu'échanger avec elle déjà. Vous allez voir que ça va vous mettre le baume au cœur. Donc, pas. Elle est toujours très contente de répondre aux gens. C'est une énergie pas possible. N'hésitez pas à lui envoyer un message. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de soirée, début de journée, peu importe. Passez un bon moment et à très bientôt. Merci à toi, Merci Nathalie. beaucoup. Merci Annie et merci à tous. Bye bye. Bye bye.